Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après avoir fait la halte pendant plusieurs mois, le train électoral a repris son chemin. Direction la gare de la Fédération congolaise de football association. Mais avant d'y arriver, ce train électoral devra encore s'arrêter le 9, le 10 et le 11 mars prochain. Et oui, c'est pour bien sûr les élections à la LINAFJ, à la LINAF et à la Ligue nationale de football. On va bien sûr s'interroger sur la Fédération congolaise de football association qui pour succéder à Constant Omari. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour que nous ayons des élections paisibles et transparentes? Des interrogations que nous allons essayer de soulever dans ce plateau des Au cœur du sport. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé 50, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre magazine. Alors, votre grand rendez-vous de tous les week-ends. Le plaisir est mien de recevoir sur ce plateau d'abord Charles Massoudi Sampo. Il nous a manqué pendant un bon bout de temps. Il est de retour. Et ça sent, ça sent le lucre. Ça sent l'aisance. Avec beaucoup de griffes ce matin, sans vouloir faire la publicité, j'ai dit bonjour et bienvenue à Charles Massoudi Sampo, lui qui a participé à la rédaction, on va dire, ou à la révision des statuts de la Fédération congolaise de football association. Est-ce que vous êtes en forme? Très en forme, Christian. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs et les amoureux de cette belle émission. Ils m'ont manqué pendant un long temps et je suis ravi de cette invitation. Oui, je participais au séminaire plutôt de l'adoption. Pas à la révision. Bien sûr, c'était il y avait des textes, il y avait un projet où il fallait adapter maintenant aux réalités congolaises, mais un modèle proposé par la FIFA, le modèle qui est adapté à toutes les fédérations à travers le monde, et il fallait quand même l'adapter aussi selon les réalités congolaises, et je participais à ces séminaires-là, bien évidemment. Allez, à vos côtés, il y aura Gédeluis Koupa, qui sera beaucoup utilisé, puisque nous sommes déjà le 28 février, bientôt le mois de mars, et c'est un mois où il sera beaucoup sollicité, à gauche et à droite. Il y aura un grand rendez-vous pour le barrage des intercontinentaux. À lui, on dit bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Christian. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être ici, de parler football, de parler sport en général. Et c'est toujours un réel plaisir. Je sais qu'évidemment, c'est la période des éliminatoires barrages de la Coupe du Monde. La RDC va jouer. Nous sentons toujours bien de parler léopard, de partager les informations, de partager la passion, surtout les projets, la vision. C'est cette vision qui dérange un peu le cœur congolais depuis un bout de temps, puisque ça fait 52 ans quand même on n'a pas joué la Coupe du Monde. Et voilà, ce sera toujours un plaisir de parler équipe nationale, et tout en espérant qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Et Dikankou Kadima, la voix des savants, la voix des sans-voix, j'y arrive, mais de moins en moins, ils portent la voix de ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer. Apparemment, on indexe les journalistes sportifs qui sont devenus un peu partiaux depuis un moment. En lieu et place d'être impartiaux, ils ont pris position et ça commence à déranger. Les journalistes travaillent comme les membres de la société civile. C'est-à-dire la vraie société civile, pas une société civile en acquaintance avec l'opposition ou avec le pouvoir en place. Dans les analyses de la société civile, tu auras comme l'impression à un moment, c'est comme si on est en train de frapper le pouvoir. Et à un autre moment, tu penses qu'on est en train de frapper l'opposition. La société civile parle de la réalité. C'est comme nous, journalistes. C'est pourquoi moi, j'évite des débats politiques. Dans des débats politiques, on tient compte de la ligne éditoriale. Par contre, les débats scientifiques tiennent compte des éléments. Et nous tenons compte des éléments. Par moment, vous avez l'impression que nous sommes contre des individus ou une personne, alors que c'est les circonstances des parcours. Les analyses font en sorte qu'on soit du côté A, du côté B. Ce n'est pas de manière volontaire. C'est la science qui nous amène. Et je me rappelle toujours de notre professeur, toi et moi, professeur Ntorozoni, à l'Université pédagogique nationale, avec le cours de l'initiation à la recherche IRES. Donc, il nous disait toujours,
pour obtenir des résultats scientifiques, il faut bannir les sentiments personnels. Ah, voilà, voilà, notamment l'éclanisme. Et je veux toujours chuter pour saluer Papi Mambolé. Là, au moins, tu voulais quand même que je ne salue Papi Mambolé. Non, mais vous êtes libre, hein? C'est un week-end, on est détendu. Ouais. C'est un Imanien, c'est un sportif, donc on ne peut pas vous interdire de saluer un sportif. Salutations à Papi Mambolé Okiza. Merci beaucoup, messieurs. On va faire d'abord un clin d'œil sur l'actualité. Oui, elle est abondante, cette actualité, bien qu'on va rester focus sur les élections annoncées à la Fédération congolaise de football association. On commence d'abord par ces images du basketball avec les léopards de la RDC qui disputeront pratique du Congo. Après le basketball, on va bien sûr parler de la boxe. Oui, Martin Bakolé qui a reçu bien sûr ses 2 licences. Une, c'est pour représenter bien sûr la RDC dans ses différents combats, et l'autre, c'est pour organiser des combats tant amateurs que professionnels, et c'est bien sûr en statut de promoteur. Et en image, on voit bien sûr la liesse de Ferdinand Ilunga Luyoyo. Ferdinand Ilunga Luyoyo qui a été bien sûr désigné président intérimaire de l'International Association Boxing Libéa. Voilà. Il va bien sûr faire l'intérim du président, voilà, des Libéa sur le plan continental, selon les pages sociales de l'International Boxing Association, consultées bien sûr par nos confrères. Et c'est bien sûr à la suite de la récente décision, on va dire, de sa nouvelle réélection à la tête de la Fédération congolaise de boxe. Pour terminer, on va bien sûr s'élancer déjà pour le barrage des intercontinentaux. Vous savez, c'est déjà le mois de mars et les léopards de la RDC sont à 90 minutes d'un match important. Oui, il faudra battre soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque pour enfin obtenir le 2e ticket de l'histoire, le 2e ticket qualificatif à la Coupe du Monde. Et pour y arriver, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a fédéré tous les anciens ministres autour de lui. Question de voir comment envoyer des ondes positives aux léopards de la RDC, comment faire participer chacun dans cette mission noble. C'était bien sûr la nuit des pionniers, et je voudrais qu'on prenne plus de précision dans ce reportage signé Arlette Boutela Lobali. Placée sous le signe de l'unité, cette rencontre baptisée Nuit des pionniers a rassemblé d'anciens et d'actuels secrétaires généraux au sport, les anciens ministres de sport, ainsi que des dirigeants passés et présents de la Fédération congolaise de football association. Nous disons sincèrement merci à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo, d'avoir fait appel aux anciens. Tout ça, c'est la spiritualité de notre sport congolais. Ce n'est pas pour rien que tous ces anciens ministres ont accepté de l'accompagner dans cette nouvelle aventure, parce que nous avons des enjeux de taille, comme nous le disons dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas résister à l'attaque de l'ennemi. L'idée centrale était de créer un cadre d'échange franc et stratégique où chaque acteur peut proposer des pistes concrètes pour renforcer l'encadrement et la performance de la sélection nationale. Excellence, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ceux qui nous ont cherchés d'une manière ou d'une autre, nous voici, nous sommes là. Seulement merci. Les discussions ont mis en avant la nécessité d'une synergie durable entre les différentes générations des dirigeants sportifs. Pour les participants, l'expérience institutionnelle et la mémoire du football congolais constituent des atouts majeurs dans cette phase décisive des éliminatoires où chaque détail organisationnel et technique peut peser dans la balance. Soko lingo kende musika, il faut ménager monture na yo. Otala soki obongisi malamu. Voilà ministre ya malamu oya bengi biso nyonso to meka ko réfléchir. Et puis, Tobimi, lelo na réunion, lelo na ba résolution à Makassi. Sur les 13 anciens ministres conviés, 10 ont pris part aux travaux, tandis que les 3 autres ont annoncé leur disponibilité pour une prochaine séance stratégique. Et voilà, c'était l'actualité qu'il fallait passer quand même en revue, parce que là, on va parler des élections. Je vous rappelle, les grands rendez-vous de ce soir, c'est bien sûr pour les comptes
des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball. Les Léopards de la RDC vont jouer. Autant on soutient les Léopards football, on devra les faire pour les Léopards basketball. Et puis Luyoyo, qui sera le président intérimaire des Libéa. D'ailleurs, il a reçu les félicitations du président Oumar Kremlev. Messieurs, avec vous, allez, on se lance dans les débats. Edi Kankoukadima, on a le chronogramme des élections, bien sûr, au niveau de la FECOFA, mais avant d'y arriver, il y aura élection à la LINAFJ, à la LINAF, mais également à la LINAFOOT. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne, selon vous? Je pense, les informations que j'ai, il n'y a pas de doute, il y aura élection, à moins que dans la faisabilité qu'on puisse nous surprendre encore qu'il n'y aura pas élection, mais je pense que toutes les parties prenantes convergent maintenant vers la tenue des élections. Donc il n'y a plus de doute. Le chronogramme a été lancé. C'est maintenant question de respecter le chronogramme. Déjà, nous sommes pendant la période des dépôts des candidatures au niveau de la FED pour attendre les autres étapes au niveau de la Ligue nationale de football et au niveau des 3 ligues, la Ligue de football des jeunes, Ligue nationale de football et football féminin. Le souci, c'est de passer cette étape du Conor. Je vous dis que journalistes, amoureux du ballon rond, pratiquants des arts martiaux, sport individuel ou collectif, je vous dis que tous, nous en avons marre de voir aujourd'hui la normalisation persister du côté de la fédération. Nous voulons avoir un comité élu, un comité redevable, responsable devant les sociétaires. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, les membres de l'Assemblée générale de la fédération n'ont pas le mécanisme de contrôle et de redevabilité auprès d'un comité de normalisation. C'est un comité qui répond directement à la FIFA. Et je pense que les clubs doivent tenir des assemblées pour poser des vraies questions aux gestionnaires du football congolais. Et pour poser des bonnes questions au niveau du gestionnaire, il faut passer par des élections. Et je pense que cette fois-ci, il n'y a encore rien. Et sur ces plateaux, je ne vois pas quelqu'un qui dirait que les choses vont encore bloquer pour la tenue des élections au niveau de la LINAF, au niveau de la LINAFOOT et au niveau de la Ligue de football des jeunes et pour chuter au niveau de la fédération. Les autres, là, c'est considéré comme des élections municipales pour la Ligue de football des jeunes. Les élections municipales. Voilà, plutôt, non, les élections municipales pour le football des jeunes et la grande élection, l'élection présidentielle au niveau de la fédération. Et à l'époque, quand on parlait élection, on ne regardait pas ce qui s'est passé sur le plan municipal. On voyait plus au niveau présidentiel. Et pour la petite histoire, il y a, je ne sais pas si c'est quelle année, on n'a jamais vidé la question des élections en RDC. Il y a toujours une partie qui reste. Et c'était le bourgmestre. Est-ce que je crois qu'on n'a pas fait pour le bourgmestre cette fois-ci? Non. On n'a pas fait pour le bourgmestre. La fois passée, c'était les conseillers municipaux. Et cette fois-ci, l'élection des conseillers municipaux avait eu lieu. Et ça ne restait que pour le bourgmestre. Donc, à chaque cycle électoral, il y a toujours une dette qui reste. Et maintenant, pour le foot, pour le sport, pour la fédération, on ne peut pas organiser les élections à la FECOFA si on n'organise pas au niveau de la LINAF, au niveau de la Ligue de football féminin et au niveau de la LINAFOOT. Je crois et je pense pour dire que rien ne peut stopper encore l'organisation des élections cette année. Rien ne peut stopper ou empêcher l'organisation des élections cette année. Je viens à vous, Charles Massoudi. Ces élections s'y tiennent, on va se poser la question, dans quel contexte déjà? Est-ce que le climat est sain? Est-ce que tout est balisé pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise avant d'aller compétir? En effet, ces élections, c'est la dernière étape d'un travail censé être fait depuis maintenant 5 ans, 4 ans. Ce travail, c'était celui de pouvoir apprêter les textes. Et si tout le monde a la culture de respect des textes, je pense qu'on ne parlera pas de tension, on ne va pas avoir de problème parce que les textes existent déjà depuis 2022, qu'on a dû légaliser ces statuts normalisés. Alors, étant donné que les textes sont déjà là, il n'y a pas de raison qu'on puisse parler de tension, à moins que qu'on puisse garder cet art de pouvoir
c'est taillé sur mesure. Et déjà, même dans la confection de ces textes, il y a des gens qui se voyaient déjà président dans X ligue ou dans telle mouture, dans tel comité. Et ça, je pense, même le retard, il y a eu des raisons qu'on a poussées de gauche à droite, manque de moyens, refus de financement et consorts, justement parce qu'il y a deux gens qui se mettaient dans leur tête que tel poste leur appartient et qu'il fallait attendre le moment où ils seraient dans les meilleures dispositions pour pouvoir occuper ces sièges. Mais là, je me dis, avec les textes que nous avons, il n'y a pas lieu de parler de tension parce que les textes déterminent de qui devra postuler à tel endroit et qui sont les électeurs qui doivent élire les candidats à tel ou tel autre poste. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de raison de parler de détention, sinon c'est se conformer au texte, postuler lorsqu'on se sent capable et respecter les conditions d'éligibilité. De soi, on est candidat ou on est électeur, il n'y a pas de raison de parler de tension, sauf si on veut ou on pense que ces postes-là ont été taillés ou créés pour tel ou tel autre individu. Et je pense, à mon avis, en regardant les textes, c'est anonyme, c'est celui qui est conforme aux conditions qui postule ou qui se pointe comme électeur. Apparemment, ces chronogrammes tombent comme du cheveu sur la soupe. On s'y attendait les moins, on se disait ce sera soit au mois d'avril, c'est vrai, on savait, mais on se disait après la Coupe du Monde. Apparemment, il y a eu une pression quelque part pour qu'on nous sorte ces chronogrammes et certains candidats sont surpris. Surpris, je pense que non, parce que lorsque vous avez des ambitions de postuler, vous devez être prêt à tout moment. Et je pense que ceux qui ont eu l'idée de postuler ont déjà eu leur travail qui a été fait en amont, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on va aller aux élections. Rappelons-nous, l'année dernière déjà, nous étions proches des élections. Certains candidats avaient déjà postulé, il y avait même les listes qui ont été publiées avant que les choses se freinent un peu. Donc, je pense que les candidats étaient déjà prêts, peut-être avec des petites formalités qui restaient, mais bon, je ne pense pas que ce soit une raison pour que les candidats ne soient pas prêts. La pression, je ne pense pas qu'il y ait pression, puisque ça fait bientôt 4 ans qu'on parle des élections. À chaque fois, il y a un report, à chaque fois, il y a des problèmes, à chaque fois, il y a toujours des reports, on recommence un peu à zéro. Et je ne pense pas qu'il y ait pression. Je pense plutôt le moment est arrivé, puisque le CONOR qui est actuellement en place, qui nous amène vers les élections, a été nommé, a été placé là pour un mandat de quelques mois seulement. Ouais. Normalement, les élections devaient être organisées au mois de décembre dernier, mais compte tenu de plusieurs raisons, ça a été repoussé encore de quelques mois, donc au mois d'avril. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, je pense qu'il y a un problème dont on parle le moins, c'est le problème des moyens, puisqu'on sait tous qu'il y a quelques mois, on parlait des comptes de la fédération qui ont été gelés, puisque la fédération avait des comptations avec la marque O'Neill's, et jusque-là, on n'a pas d'informations officielles. Est-ce que les comptes de la FIFA finalement fonctionnent? Est-ce que les moyens sont à disposition? Puisque d'après certaines indiscrétions... Les comptes de la FECOFA. Exactement, exactement. Et d'après certaines indiscrétions, la secrétaire générale de la fédération actuellement, Mme Chimpoupou, parlait des problèmes de moyens. Qu'il n'y avait pas de moyens, il fallait attendre, mais subitement, nous avons appris que le programme a été publié, et la présidente du CONOR a parlé des élections. Nous avons tous le calendrier, nous avons tous le programme, et donc ça sous-entend que le problème des moyens ont été déjà résolus. Et j'espère que la FIFA donnera de l'argent pour qu'on fasse des élections. On a besoin d'un comité exécutif mis en place, élu, puisque sans comité exécutif, on ne peut pas parler de projet, on ne peut pas parler de financement. Donc la FIFA ne peut pas envoyer l'argent à un comité de normalisation, malheureusement. Donc il faudrait qu'il y ait un comité exécutif élu pour qu'on soit financé, pour que les projets mis en place par le comité exécutif soient mis en place et que voilà, qu'on fonctionne un peu. Et je pense que le moment est arrivé. Il faudrait que tout le monde s'apprête et voilà, on va assister, on espère assister à des élections vraiment crédible, transparente et digne d'une fédération comme la FECOFA. Charles Massoudi, je reviens à vous. Avant qu'on s'attelle vraiment, parce que quand on sera vraiment au niveau de la FECOFA, on ne va pas faire marche en arrière, mais comme Eddy le disait, à l'époque, on nous avait habitués aux élections directement au niveau de la FECOFA, au niveau des ententes.
au niveau des ligues, au niveau, enfin, ligue provinciale, ligue nationale. On n'en parlait pas assez. Mais cette fois-ci, on n'a pas voulu bouger les lignes de ces côtés-là. Ça veut dire on prend le même et on recommence. À la LINAFJ, déjà, il y a Zéphir Kanyinda, Trésor Loalois. À la LINAF, il y a Arlette Boutella, Olive Kiloa. À la LINAFoot, il y a M. Boto, il y a Delphin Kikouni, il y a Timothée Menayame. Allez, là-bas, on s'est dit, on peut déjà se faire une idée sur les prochains dirigeants. On regarda juste la composition des challengers. Oui. Si ça s'est arrêté là, effectivement, ce sont les noms qui ont figuré dans les listes définitives du moment où on avait suspendu le processus électoral. Mais là, on l'a réouvert parce que j'ai entendu parler même de dépôt de candidature il y a 24 heures. Donc, il y a des candidats ou des candidates qui ont la possibilité de pouvoir encore s'inviter à la course. Mais oui, il y a eu des noms avant la suspension. Il y a eu des noms. Ça s'est dessiné déjà. On savait que si ce n'est pas tel, c'est tel autre au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. Vous l'avez dit, il y a des candidats qui ont été retenus en dernier lieu, Trésor Loala et Zéphir Kanyinda. Oui, les tendances se dessinaient déjà, donc je m'empêche quand même de pouvoir dire qui était favori et qui ne l'était pas. Est-ce que Zéphir Kanyinda est le candidat idéal à sa propre succession? Au regard des résultats, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas considéré comme un candidat idéal, parce que cette Ligue nationale de football de jeunes, on sait quand même d'où elle vient, ou le football de jeunes, on sait d'où on vient, on connaît le moyen que l'on met à la disposition de cette ligue. C'est même si je ne sais même pas s'il faut appeler même moyen par rapport à ce que représente la jeunesse dans le football, mais malgré cela, il s'est battu. On l'a vu avec les équipes de jeunes. La génération Meshak Elia et les autres qui aujourd'hui sont devenus des léopards, il s'est battu avec des jeunes Bangala et sans vouloir vous interrompre, parce que quand vous parlez de jeunes là, il faut rappeler que la RDC avec le U17 est qualifié bien sûr à la phase finale, c'est une qualification historique, bien qu'on est tombé en finale face au Cameroun. Mais bon, le plus important, c'est d'abord cette qualification à la phase finale. Les Léopards U17, il faut s'habituer à suivre le football de jeunes, c'est très important parce que la jeunesse constitue bien sûr la relève. Charles Massoudi. Voilà, parce que organiser sans moyens, c'est très difficile. Il faut reconnaître que s'il y a des ligues qui n'ont pas bénéficié vraiment de moyens par rapport à la tâche, c'est la Ligue nationale de football de jeunes. Beaucoup qu'on a découvert chez les Léopards, les Cédric Maboati et consorts, ils sont passés par là, mais avec quel type de moyens? Vous n'avez qu'à poser des questions, même aux entraîneurs qui encadrent ces jeunes-là, et tout ce qui entoure, c'est très compliqué. Et même quand vous regardez en rapport avec le moyen dont on dispose, j'ai vu quand même qu'au niveau du football féminin, il y a eu beaucoup de moyens, mais malheureusement, qui n'arrivaient pas au niveau de la base. J'ai vu, par exemple, pour ne parler que à l'époque, comment on appelait, c'est pas la province, parce que c'est en termes de province, ça fonctionnait, au stade de Martyr, dans tous les terrains zélotiques où on se rendait, on donne pour toute une saison, on remet $3,000 pour organiser le match de toute une saison, $3,000. Et imaginez... C'est même la raison à l'époque de la démission de Madame Chimpumpu, parce que au niveau de la LINAF, elle n'avait pas les moyens de sa politique, et puis voilà. C'est comme ça que Constant Omar va créer une brèche au niveau de la Fédé, pour permettre à ce qu'il y ait décaissement de fonds, c'est comme ça que quand Madame Olive est arrivée, de temps en temps il y avait quand même décaissement de fonds, et avec cette histoire des léopards d'âme, ça lui a permis aussi faire beaucoup de vous savez, quand on parle de développement du football, le développement c'est à la base. Et développer, c'est faire exactement quoi?
Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au match au niveau des ententes ou des ligues provinciales, mais je vous dis, c'est presque du théâtre par rapport aux moyens que l'on met dans le football féminin, c'est du théâtre. Et je pense avec ces élections, ça pourra nous aider quand même à bien recadrer les choses et canaliser les moyens pour que ces moyens servent effectivement au développement du football à la base plutôt qu'au développement ou à l'enrichissement des dirigeants à travers lesquels ces moyens-là passent. Eddie Kankoukadim, on peut beau s'entretuer au niveau de la FECOFA, mais la jeunesse, c'est quand même la base. On semble un peu minimiser les élections au niveau de la LINAFJ, alors que si de ces côtés-là, on pose des bases solides, allez au niveau de... on va parler des seniors, on n'aura pas assez de soucis. Mais Zéphir Kanyinda, Trésor Lola, on va dire 2 profils. Si l'un passe, ce sera pour le bonheur du football de jeunes. Bon, si l'un passe, ça sera pour le bonheur de la jeunesse. Moi, je pense qu'il faut plutôt laisser Zéphir Kanyinda. Pourquoi? Parce que Zéphir a dirigé dans des conditions très difficiles. Mais il a eu à maîtriser les rouages. Aujourd'hui, s'il y a des moyens, c'est la personne qui était là pendant les moments sombres qui saura quoi faire pendant le moment de la lumière. Mais autant un novice... Autant Trésor aussi, il peut arriver directement, il apporte sa touche. Oui, il peut être aussi élu, ce n'est pas interdit, c'est dans une élection. Il y a des ambitions. Ici, nous analysons. Nous ne disons pas que c'est un moins que rien, non. Il a eu le courage de postuler, il faut les féliciter. Maintenant, ici, j'ai fait une analyse froide, sans tenir compte de X ou Y. Je prends Loi, je prends Zéphir. Aujourd'hui, la personne qui prendra la fédération a un défi majeur de développement. Et le développement, ce n'est pas au sommet, c'est au niveau de la base. Et le football des jeunes prend une grande partie dans le développement. Il ne faut pas amener des novices. Loi, ils peuvent être là même comme membres, comme deuxième vice-président ou comme quelqu'un dans la mouture pour apprendre. Demain ou après-demain, ça sera aussi son tour de postuler. Zéphir Kanyinda n'a pas commencé aujourd'hui avec cette ligue. Vous parlez quand même d'un international congolais, il a joué dans le haut niveau. Avant de se lancer, il s'est dit, il maîtrise bien le rouage quand même. Quand vous jouez le football international, vous n'êtes pas membre d'une fédération ou d'une ligue. Vous êtes joueur sur terrain. Je ne discute pas sur les qualités des lois en équipe nationale ou en international. Il a fait rêver le modèle de plusieurs. Et Loi est parmi les personnes qui ont allé convaincre certains binationaux pour raison de l'équipe nationale. Ça, je ne peux pas bien contredire. Exactement, il a fait un grand travail. Voilà, il a fait un grand travail. Mais ça ne fait pas de lui un bon gestionnaire du football des jeunes. Par contre, Zéphir n'a pas joué comme Loi en international, mais Zéphir était plus d'une fois élu président de cette ligue. Donc, en matière d'expérience, Zéphir est mieux outillé que Trésor Loi, que je considère aussi avec beaucoup de capacités ailleurs, mais pas au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. Mais ce n'est pas interdit d'apprendre. Il peut venir dans la mouture, prendre une place, parce que, selon ce que j'ai comme information, le prochain président de la fédération aura une grande mission, parce qu'au niveau des politiques, on veut construire tel que là aujourd'hui. On en parlera, on va revenir. Maintenant, c'est le parallélisme. On veut construire. Il y a les repos du soldat que j'ai vu quand tu dépasses l'aéroport très loin là-bas. Il y a l'académie de la police en construction. Et aussi dans l'ordre, il y a aussi un grand centre qui doit être construit. Il faudra commencer d'abord par les centres coureurs en Pova. C'est minime pour la RDC, c'est rien. Non, mais on commence, c'est minime. Non, d'abord aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, les grands Congo, la RDC, nous ne pouvons pas parler de ces bicoques-là. Passez-moi cette expression. Ça ne représente pas le football en RDC. Si les Béninois ont construit un centre, les grands Congo, mon pays, peut avoir cette histoire-là comme ça. Il faut dire notre pays. Bon, mon pays, parce que ça me fait la honte quand il faut. Une fois, je suis allé, Charles Massoudi, comme m'avait invité à une activité de Maniema Union. Vous savez qu'à l'époque, je pensais que cette maison c'était une géante maison. Mais revenez. Parce que là, j'ai vu, mais... mais alors, au niveau des... Ça, vous avez dit, au niveau de la LINAFJ, on a compris, mais au niveau de la LINAF également. C'est-à-dire,
La LINAF aujourd'hui devrait être le socle du développement pour le football féminin. Parce que depuis un moment, mais on tient à valoriser la femme. Quand on va parler des critères d'éligibilité, vous allez voir que on exige à ce que toutes les listes puissent intégrer les femmes. C'est-à-dire, si au niveau de la LINAF, il y a un très bon travail qui est fait, ça va aider le football féminin. Malheureusement, il n'y a pas eu de travail au niveau de la LINAF. Au niveau de la LINAF, l'actuelle, ou c'est celle qui sera, elle est candidate, Madame Karangangouye. Olive Kiloa. Bon, en fait, c'est le nom qui commence avant, et puis en RDC, on commence avec le nom, et puis avec, moi, je m'en tiens au principe. Bon, je pense que Madame Karangangouye a plus géré l'équipe nationale du football féminin que la Ligue de football féminin. Ce n'est pas à comparer avec Zéphir, qui était totalement au niveau de la Ligue. Et ça, c'est la différence qu'il faut souligner. Et du côté de la LINAF, il faut une autre femme qui viendra gérer la Ligue nationale de football féminin. Parce que les choses n'étaient pas bien gérées. Nous avions tous vu comment est-ce que la dame était très concentrée. On va juste ouvrir un peu une petite parenthèse. Voire même à gérer même les avant que je ne prenne la parole. Ouais. À la LINAFJ, on souhaite que Zéphir puisse continuer puisqu'il en a l'expérience. On ne veut pas céder la place à Trésor pour ne pas... voilà, il vient d'arriver. Mais à la LINAF aussi, vous voulez qu'il y ait changement. C'est pratiquement le même contexte, mais pourquoi ça... Non, ce n'est pas le même contexte. Oui. Je viens de le souligner tout à l'heure. La Ligue nationale de football féminin n'était pas gérée, était abandonnée. La présidente gérait l'équipe nationale. Alors que la gestion de l'équipe nationale est entre les mains de la fédération. Donc, elle a usurpé sa qualité au lieu de gérer l'équipe nationale. Vous avez vu les désordres, tantôt c'est à gauche, tantôt c'est à droite. Vous avez vu les désordres qui a régné au sein de la Ligue nationale de football féminin. Tantôt c'est la Coupe du Congo là-bas. On ne sait pas si... Certaines joueuses n'ont pas de place à l'équipe nationale. Voilà. Et la présidente semblait gérer même la liste. Il faut préciser. Les joueuses de certains clubs. Évidemment. Amani, d'autres clubs. Évidemment. Est-ce que suite à des choses comme ça, nous devons laisser un nouveau vent qui va souffler au niveau de la tête de la fédération? Et pour voir Let Boutella un choix idéal. Bon, je crois qu'en face, il n'y a que Mme Boutella et l'ancienne présidente. Maintenant, vous voulez que je puisse soutenir les vents si j'estime que l'actuel a failli. Mais il y a une pièce de réchange à côté. À moins qu'il y ait une autre candidature, comme Charles venait de dire tout à l'heure, il y aura ouverture. Si quelqu'un d'autre dépose sa candidature, bon, je ne sais pas sur l'ouverture parce qu'on avait clôturé. On avait clôturé. C'est au niveau de la fédération. De la fédération de la FECOFA. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on va ouvrir. S'il n'y a que deux candidats, Mme Boutella et Mme Karangangouye, je pense que... Madame Kiloa, Olive. Boutella, c'est le choix idéal. Je dois parler. Il va récupérer. Alors, il va récupérer. Oui, il va récupérer dans mon temps de parole, c'est pas un problème. C'était juste pour continuer quelque chose que Eddie Campo était en train de dire, parlant des Zéphir Kanyinda. Est-ce que les gens oublient comment il est arrivé là? C'était un défi. En RDC, il n'existait pas une ligue nationale de football de jeunes. Zéphir Kanyinda, en tant que journaliste à l'époque, et il consacrait l'essentiel de ses émissions pour montrer combien il était important d'avoir une ligue nationale de football de jeunes. Et d'ailleurs, pour qu'il soit là, c'était pour dire petit Ozolobatro, soit Nanotomona, Totalasogi, au Coca. Et aujourd'hui, on a une ligue nationale de football de jeunes. Rien que pour ça. Donc, quelqu'un qui est parti d'abord, il est arrivé là par défi, mais il a su quand même mettre en place une structure, en dépit du fait que nous avons souligné tout à l'heure qu'il avait peu de moyens pour le faire. Par contre, sur le plan organisationnel, vous avez souligné aujourd'hui, bon, moi j'ai cessé de fréquenter le football féminin dans les ententes depuis un temps, mais, cher ami, quand vous y allez, il y a deux joueuses. Elle joue ici aujourd'hui le matin. Elle est joueuse d'une équipe à Kinshasa. Le lendemain, elle joue au Congo-Brazzaville. Non, le soir, elle joue au Congo-Brazzaville. Après, le mois prochain, elle a joué ici à Kinshasa. Vous la trouvez à Kipouchi en train de jouer dans une autre équipe là-bas. Ah bon? Mais je vous dis,
Quel désordre? Vous comprenez un peu. Mais ces désordres-là, c'est pas seulement au niveau du football féminin. On l'a vu même au niveau de certains clubs où la saison commence. On a traité déjà un cas comme ça en Ligue 1. Un mais joueur pas très qui flagrant était... comme là-bas. Non, mais un joueur, il joue le premier match, la première journée chez Mazembe. La deuxième journée, il se retrouve, mais on s'est dit, il se retrouve ailleurs. Mais le cas a été sanctionné, mais oui, là-bas, oui. ça, Il y a eu, vous parlez du cas Mangoulou, il y a eu une sanction claire. Voilà. Et tout le monde a vu ça. Mais pourquoi on n'a pas sanctionné là-bas? Mais non, mais c'est justement c'est ça le justement, problème. c'est le fait Parce qu'il que dénonce. les désordres y est tellement que tout le monde trouve que c'est devenu normal. Merci beaucoup. Mais ici, par contre, comme il y a de l'ordre, il suffit seulement qu'il y ait un cas du désordre pour que tout le monde puisse remarquer. Mais là-bas, c'est normal. D'ailleurs, que si tu arrives dans les cas où ça fonctionne, si tu dénonces même, on va te prendre pour un fou. Parce que tout le monde sait que, oh, donc on trouve ça normal. J'ai de Luis Coupa. Vous souhaitez parler directement de la liste de la Linafoot ou vous préférez encore revenir un peu sur ces... Il y a des choses à dire sur la Ligue nationale de football des jeunes d'abord, puisque mes prédécesseurs venaient de parler des Zéphir Kaninda. On va rappeler que ça fait très longtemps, on n'a jamais vu des équipes nationales de jeunes participer dans des compétitions. L'année dernière, nous avons vu de nous proposer la RDC jouer la CAN U20. U20. Ça n'était pas arrivé depuis combien d'années. Elle s'est même arrêtée en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Donc, on était à un pas de la qualification au mondial. Exactement. On a vu des joueurs comme Samuel Tanda. Un très bon. Il y a eu Noah Makanza, des joueurs comme Ibrahima Tobo. Donc, déjà pour ça, rien que pour ça, avec rien de moyen comme il y en avait. Donc, je pense que Zéphir Kaninda est quand même crédible à ses postes. Voilà, en parlant de lui, il a déjà tellement fait beaucoup de choses. Il a cravaché. J'ai été personnellement avec lui lorsqu'il organisait ses compétitions de jeunes au terrain GD dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas de moyens. Je vous ai même accompagné. Je me rappelle, on a tourné une émission en 2023. En 2024. Ça doit être 2023-2024. 2024. Donc, dans des conditions très difficiles, on a tous vu comment... 2023. Ouais. Donc, il y a des jeunes qui souffrent, qui n'avaient même pas comment se situer. Mais grâce aux efforts des Zéphir Kaninda avec son comité, il a tenté en tout cas de faire le voisin moyen pour avoir quelques moyens pour organiser ces compétitions. Mais finalement, aujourd'hui, quand même, on sent que la FIFA, dans ses programmes, privilégie le football des jeunes. En tout cas, il y a beaucoup de sommes d'argent qui pourront venir dans les années à venir. Il y a la LINAF. Je vais y arriver, j'ai chine d'abord là. Temps, et donc maintenant, quand on parle, on a l'impression qu'on est... parler quand même, Voilà pourquoi je voulais que vous puissiez déjà vous lancer à la LINAF et à la LINAFoot, comme ça, le temps pour vous de récupérer. Exactement. Et donc, en parlant de football féminin, en tout cas là, c'est les désordres total. Les désordres total, il n'y a rien, il n'y a pas de texte. Donc c'est comme s'il y a un football amateur. On est rentré à la CAN il n'y a pas longtemps, après plusieurs années d'absence. Avec ce football féminin, on est rentré quand même à la CAN. Oui, on est rentré à la CAN, oui, mais c'est qu'est-ce qui fait rire à Charles? C'est pas forcément parce qu'il y a eu... On est rentré à la CAN, comment? On est rentré à la CAN, comment? Et comment on est rentré? Parce que là, vous venez d'ouvrir un débat. Il n'y a pas de méritocratie chez nous. Un coach qu'on a vu, un franco-camerounais, on ne sait même pas comment il est arrivé. Et comment il a parachuté dans l'équipe nationale de jeunes. Là, c'est ça le problème de méritocratie. Pour se qualifier, c'est qui montre qu'on a utilisé. Merci, pour qu'il puisse qualifier cette équipe à la CAN. Mais arrivé, maintenant qu'on a eu la qualification, on est allé chercher maintenant un expert. En parlant justement de cette équipe nationale féminine, je pense que les statistiques nous donnent encore plus raison, parce qu'ils sont à plus de 11 matchs sans victoire. Donc il y a eu des défaites, on a joué la CAN, on n'a pas gagné un seul match. Donc je pense que Madame Kiloa, pour ne pas prendre certaines tournures, Madame Kiloa n'a pas peut-être mesuré le poids de cette ligue. Donc elle est carrément présidente d'une petite fédération dans la fédération pour gérer l'équipe nationale uniquement. Et donc ça pose problème puisqu'elle n'a pas vraiment de vision. Je pense que en ce moment-là, si on peut ouvrir même un débat contradictoire entre des candidats, pour qu'ils expliquent leur projet, ils expliquent un peu ce qu'ils veulent faire du football exactement, pour qu'on comprenne un peu leurs idées. Parce que c'est vague de postuler, c'est facile de postuler beaucoup, comme monsieur. Ça, ne pas avoir des idées claires pour la gestion du football. Guillaume King, envoyez-nous la photo, la liste de la Ligue nationale de football, la Linafoot bien sûr. Il y a 3 candidats, qu'il pleuve,
qu'il neige, il n'y aura qu'un seul qui sera élu président du comité de la Linafoot. Au milieu, il y a M. Timothée Menayame. À côté, il y a M. Kikouni Delphin, enfin, à sa gauche, à ma droite. En cravate rouge. En cravate rouge. Et puis en chemise rayée, il y a M. Boto, qui est d'ailleurs avec qui est dans l'actuelle commission de gestion, Edi Kankokadima. Voilà les 3 personnes qui veulent encore se battre pour essayer de maintenir ou d'élever les niveaux de notre football sur le fond, de notre championnat au moins. Et je pense que là, il n'y aura pas beaucoup de bruit. Hein. Toutes les têtes là aspirent confiance apparemment. Bon, pour faire le toilettage rapide et facilement, au niveau de la FECOFA, nous pouvons avoir un non sportif qui peut être accompagné par des sportifs. Mais au niveau de la Linafoot, nous devons avoir un technicien pire. Parce Comment que ça? c'est un domaine qui est très technique. Un technicien pur, mais qui va gérer ces championnats-là au nom et pour le compte de la Fédé. C'est ce que j'ai dit. C'est une ligue subdélégataire de la FECOFA. Mais où la matière est très technique. La FECOFA peut s'appuyer sur les commissions permanentes, la direction technique nationale, tout comme la Linafoot aussi. Mais au sein de la Linafoot, il faut que celui qui est comme tête d'affiche soit un vrai technicien, un rodé. Quelqu'un qui maîtrise la matière. En management, on dit ceci, le leader doit être plus intelligent que les personnes qui l'accompagnent. Si les personnes qui accompagnent les leaders, et la force d'un leader repose sur la qualité de ses collaborateurs. La FECOFA doit choisir les collaborateurs de qualité. De ces 3 personnes, sans faire tendance, Timothée Menayame maîtrise la technicité parce qu'il est président de la... Ça, vous faites la campagne. J'ai dit... Vous avez posé la question. La question, je réponds. Non, j'ai dit, ma question était claire. Tous les 3 aspirent confiance. Ah, mais je parle maintenant de chaque candidat. Sans soutenir l'un des candidats. Parce que pendant la campagne, je donnerai ma position par rapport au projet. Maintenant, nous parlons des aspects extérieurs des individus. Je suis parti de la Fédé. J'ai dit la personne qui doit diriger la Linafoot doit être un technicien qui doit appuyer la fédération. Et un technicien de terrain. Quelqu'un qui reste avec la chose. Mais Nayame, Timothée, est au niveau de l'UPOPO comme président et membre dans plusieurs commissions. Et sur le plan de la maîtrise par rapport aux 2 autres candidats, je pense qu'en matière de technicité... Mais Boto est dans l'actuelle commission, il a beaucoup appris. On suppose que si on lui laisse le bâton de commandement, il va amener à bon port la Ligue nationale de football. L'actuel comité, c'est comme un comité exécutif qui s'appuie sur les commissions. C'est les commissions qui travaillent. Les patrons des comités ne travaillent pas trop souvent. Ils attendent des rapports venant des commissions. Et ils analysent à la fin. Je ne dis pas qu'ils ne maîtrisent pas le football. Mais je pense qu'en matière d'être fin technicien, je pense que Menayame, par contre, M. Kikouni, lui, est resté dans le milieu du football. Il n'a pas quitté depuis qu'il était à la FECOFA. Quand il est parti, il n'a pas occupé des fonctions, il n'a pas occupé... Il a été vice-président à la Linafoot. Ouais. Mais il est resté dans le milieu du football. Je commence par classer Menayame devant, Kikouni vient 2e position et M. Boto pour moi... c'est votre choix. Bon, voilà, moi, Charles, calmez-vous. J'aimerais quand même parler de... Charles, c'est moi qui donne d'abord la parole. Ah, je pensais que je l'avais déjà. Je pensais que je l'avais déjà. Il y a un micro devant moi, voilà. Parler de 3 candidats, tous sont dans les milieux du football. Tous ont déjà été des dirigeants. Il y a Menayame qui est à l'UPOPO, qui a été, je crois, dans l'une des commissions des disciplines, quelque chose de pareil. Il y a Boto, qui est un ancien président, qui est encore dans la commission de gestion. Il y a Kikouni, qui a été à la fédération, qui a été aussi vice-président au niveau de la Ligue nationale de football. Mais
Mon problème, ce n'est pas qu'ils aient été des anciens ou des dirigeants ou les hommes de terrain. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet de société pour la Linafoot? C'est le plus important. Et de deux, ce que l'on ne sait pas, c'est que la Linafoot, c'est une entité subdélégataire de la fédération. Ouais. Il y a des injonctions qui viennent de la fédération, mais les conséquences vécues par le public, on voit directement la Linafoot. Vous comprenez, parfois on dit non, la Linafoot, championnat mal organisé qu'on sort. Mais on oublie qu'il y a des décisions que la Linafoot n'arrive pas à prendre seule, ou que ce sont des décisions qui viennent de la FECOFA, mais la Linafoot est obligée de pouvoir les endosser. Alors, c'est là que moi je vois la dimension, pas que la dimension intellectuelle, mais aussi la dimension managériale et même psychologique, donc je voulais dire la personnalité. Moi je suis en train de voir la personnalité de ces trois candidats dans le contexte actuel du football. Pour gérer la Linafoot, ça demande d'avoir quelqu'un qui a une très grande personnalité. Qui sait dire non. Oui, parce que les pas manipulables. Voilà, c'est le plus grand problème. Maintenant, regardons les trois candidats tels qu'ils sont là. Parce que le problème, c'est que le président de club, aujourd'hui, lorsque les choses marchent pour le bien de Manier Maignon, le dirigeant qui est là, il est bon. Et le lendemain, lorsque ça marche à l'avantage de Lupopo, c'est le dirigeant là qui devient ceci. Quand c'est l'avantage de Mazembe, l'avantage de Veux Club, l'avantage de SMP qu'on sort. Alors, il faut l'avouer aujourd'hui qu'un dirigeant qui veut être à la tête d'une organisation comme la Ligue nationale de football, ça doit être un dirigeant qui doit savoir dire non à Madame Esther Kumba, qui doit dire non à Monsieur Moïse Katumbi, qui doit savoir dire non à Monsieur Lambert Osango, qui doit savoir dire non à Monsieur Vidier Chimanga, et non pas de présidents qui doivent être manipulés. C'est un élément très important. On sait que les clubs seront des électeurs, on sait que les clubs se battront pour avoir le monopole de la Linafoot, mais la personne qui est élue doit savoir que ce sera le président de tous ces clubs-là. Les présidents de ces clubs, enfin oui, ce sont des partenaires, mais pas un président qui sera à la solde d'un président d'un club. Ça, c'est très dangereux. Malheureusement, on tend vers cette réalité. J'ai des luttes coupables. Regardez, la Linafoot, c'est une ligue très stratégique. Quand plus rien ne marche, on dit le football est mort au pays. Il n'y a plus de football au pays. Ça veut dire, si on veut avoir une ligue nationale de football aussi organisée, structurée, forte, il faudrait qu'on ait à sa tête quelqu'un qui sait dire non, quelqu'un qui n'est pas manipulable, quelqu'un qui est imperturbable. Voilà. Et là, vous avez les trois candidats, ils sont là. Exactement. En tout cas, la Ligue nationale de football, c'est un peu comme le cerveau, le cœur même du football congolais en général, puisque c'est un peu comme la balance. Lorsque le championnat national ne marche pas, on dit que le football congolais est mort. Même si l'équipe nationale, par moment, donne un peu de résultats. Mais c'est le championnat national qui est un peu comme la balance du football. Il suffit de voir une bonne organisation pour que le grand joueur, le meilleur joueur du championnat reste dans notre championnat, pour qu'il y ait un championnat de qualité, des diffuseurs de qualité, pour que la passion, les supporters viennent au stade régulièrement. Et tout ça, c'est un peu de la responsabilité de la Ligue nationale de football parce qu'elle est censée organiser le football. Et en voyant ces trois candidats, Monsieur Timothée Menayame, il a quand même géré depuis un bout de temps, ça fait 24 ans à peu près qu'il est dans la commission, dans la Ligue nationale de football. Il est autour du football, il gère aujourd'hui l'Hippopo et tout. Il a son expérience. Au-delà de l'expérience, il a aussi son carnet d'adresses, ce qui est bien. Il a également sa part de responsabilité aussi dans l'organisation du championnat national. Mais après, ce que Charles disait, il faut qu'il y ait quand même des gens qui ont de la personnalité. Voilà. Bon, je ne l'ai pas vraiment côtoyé avant, je les connais assez, mais j'ai parlé avec lui, je sens qu'il est quand même quelqu'un d'intelligent, qui a des idées en place. Mais après, est-ce qu'il a cette personnalité-là pour dire non à un certain Moïse Katumbi, par exemple, parce que c'est l'un des grands présidents de notre football. On connaît qu'aujourd'hui, il y a une histoire qu'on appelle les parrainages. Certains présidents, pour devenir candidat ou bien pour ce qu'il soit porté, il doit être parrainé par des dirigeants puissants. Par exemple, Moïse Katumbi, je prends un exemple, il peut peut-être choisir Delphin Koukoudi, je prends un exemple au hasard comme ça, comme voilà, lui il est parrain, il va parrainer Delphin Kikouni. Une fois Delphin Kikouni porté peut-être à la tête de la Ligue nationale de football, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à être redevable vis-à-vis des personnes qui l'ont porté. Ça, c'est
un problème, puisque au bout d'un moment, il sera face à un dilemme pour prendre une décision contre Mazembe. C'est un exemple. Et c'est pareil pour tout. Il peut changer de club pour Ouais, ça ne ressemble pas. C'est pareil pour tous ces candidats. Il faut qu'ils soient des gens avec une grande personnalité, qu'ils aient des moyens, parce qu'ils doivent avoir aussi des moyens. Ils ne viendront pas chercher de l'argent dans la Ligue nationale de football. Et aussi, il faut souligner que le football congolais est géré par la fédération. Bon, on a des textes qui donnent le pouvoir, qui donnent la responsabilité aux dirigeants de postuler. Mais je ne suis vraiment pas à 100% avec ces textes-là. Moi, je pense qu'on devrait commencer peut-être par voter les présidents de la fédération. Avant, c'est comme ça, à son tour de choisir des dirigeants capables de diriger les différentes ligues. Parce qu'on peut aussi avoir des dirigeants comme ça. Mais après, après c'est mon avis. C'est mon avis. C'est un point de vue. J'estime que si on n'a pas de bons dirigeants dans des ligues, et que même si la fédération a un vrai dirigeant, il se poserait un problème. Parce que les dirigeants qui sont dans les ligues... Ça veut dire, pour enrichir peut-être cette réflexion, ça veut dire, s'il y en avait... Enfin, dans chaque liste, ça veut dire la liste de la Fédé, de la LINAF, de la LINAFJ, de la LINAF, ça devait être la même. Ça veut dire si quelqu'un est élu, exactement. Comme ça, il a de l'influence. Il a sa monture, et ça lui dans sa permet dans sa monture là de bien appliquer sa politique. Exactement, il va appliquer sa politique. Par contre, s'il y a des gens qui n'ont pas la même politique avec ceux qui seront élus, ça risque d'être beaucoup, messieurs. Pareil dans tous les deux sens. Alors, messieurs, aujourd'hui, on tenait à poser le base. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez présentement à Mbujimaï, vous nous suivez à Kananga. Vous êtes avec nous depuis Matadi, beaucoup de messages. Vous nous envoyez vos messages. Espérons qu'on va lire vos messages. Alors, Eddy, je voudrais qu'on pose des bases. Aujourd'hui, parce que la commission électorale a sorti le chronogramme des élections, mais je voulais quand même qu'on revienne sur les règles du jeu. Mais à la FECOFAS, il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais qu'on parle des élections à la FECOFAS. C'est vrai que plusieurs candidats ne se sont pas encore manifestés en déposant leur candidature. Mais la question que je vous pose, est-ce que la politique devra jouer une partition importante dans ces élections ou elle doit se taire pour ne pas créer l'immixtion? Merci. Mais je crois que par principe, nous sommes dans le cas des ONG. C'est une organisation non gouvernementale. C'est-à-dire l'État n'a pas la même mise dans l'organisation des élections au niveau d'une association sans but lucratif, le cas de la FECOFA. Et la FECOFA a reçu mandat de l'État pour encadrer techniquement le sport, le football, précisément en République démocratique du Congo. Donc, dans l'organisation d'une association qui tire son origine par la loi 004, l'État n'a pas la même mise dans cette organisation, c'est plutôt les textes. C'est pourquoi on parle du statut, RG, CDF, et à la longue, il y aura un débat sur qui peut, qui ne peut pas, parce qu'on ne tient pas compte des documents du pays, mais du document de l'association. Mais, ça c'est sur le plan normal. Mais je crois qu'il y a un ministère de sport qui est membre d'un gouvernement. C'est déjà la politique. Si la FECOFA gère les aspects techniques, les gouvernements gèrent les aspects politiques. Vous n'allez pas demander à l'État qui a la politique de la jeunesse, et dans le sport, dans la plupart des disciplines, ce sont des jeunes. Donc l'État ne peut pas aussi laisser une grande partie de la jeunesse entre les mains des inconnus. Supposons que l'État, le gouvernement, par les tricheurs du ministère des Sports, ne s'occupe pas de ça. Je ne cite pas un opposant X ou Y, mais l'opposition récupère le poste de la fédération. Donc, dans un pays, il y a un gouvernement qui a la politique de la jeunesse et il y a aussi l'opposition qui récupère la jeunesse. Vous comprenez que, d'un côté, logiquement, dans l'organisation, l'État n'intervient pas dans vos textes. L'État ne viendra jamais dire « Enlevez l'article tel, mettez-moi l'article tel ». Non, là, l'État ne s'ingère pas. Sur ce point, ce sont les fédérations avec leurs textes. Mais sur le plan de la personne qui va venir, cette personne doit aussi bénéficier du soutien du gouvernement en place. Parce que vous ne pouvez jamais... C'est une sorte de l'immixtion. Hein? Non, ce n'est pas de l'immixtion. Je viens de donner la différence. L'immixtion serait... Allons-y lentement. Oui. Quelqu'un qui a de la compétence, mais qui n'est pas porté par la politique, alors on l'écarte parce qu'il n'est pas porté par la politique. On ne l'écarte pas. On ne l'écarte parce que la politique ne vote pas.
Ce sont les électeurs qui votent. Après, je prends le cas du comité olympique congolais avec M. Mbayo. Ils se sont entêtés quand le ministre des Sports les a demandé « Est-ce que je peux voir si c'est bien ?» Ils ont dit « Non, nous c'est la fédération internationale. » Est-ce qu'ils étaient en Angola? Merci, Eddy. Alors, ils n'étaient pas en Angola. Je voudrais qu'on avance. Avançons, Eddy. C'est pour dire que l'État, le gouvernement, les pouvoirs ne peuvent pas donner la fédération à quelqu'un qui n'est pas porté par la fédération, parce qu'il s'agit des jeunes, il s'agit aussi de la politique du gouvernement. Le gouvernement doit avoir l'œil, pas dans l'organisation de vos élections, mais porter la personne qui dirigera, parce qu'il y aura aussi les aspects politiques dedans. Messieurs, l'émission est terminée, mais s'il vous plaît, faisons un effort d'être bref, clair et précis. Ça veut dire ici, pour que la parole tourne un peu plus vite, 45 secondes, 1 minute, ça me permettra d'aller un peu de l'avant. Charles et Massoud, je voulais prendre GD, mais je vous prends. Voici les critères d'éligibilité aux élections du comité exécutif. Les candidatures sont déposées uniquement par liste et non individuellement. Bon, ça j'avance. Sous peine d'irrecevabilité, les listes doivent contenir au minimum 3 candidates féminines, conformément aux articles 30. Ça j'avance. Allez, je vais prendre un point qui risque de fâcher. Membre d'un comité de gestion, non, membre d'un comité d'une ligue nationale, avoir précédemment été membre. Voilà. Être des nationalités congolaises et résider sur le territoire national de manière permanente. C'est parmi les critères, hein, c'est l'un des critères d'éligibilité. Être des nationalités congolaises, ça je l'ai dit, et résider sur le territoire national de manière permanente, être âgé de 25 ans minimum, ça ne dérange pas. Avoir précédemment été membre exécutif de la FECOFA ou membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire ou membre d'un comité de gestion groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA. Ce sont des points qui risquent de fâcher. On risque d'avoir des invalidations en cascade. Non, je ne crois pas. Si vous voyez un président qui était président de club, il est éligible. C'est lui qui a été responsable d'un centre de formation. Son nom est un mécène. Oui, un mécène, il est éligible pourvu qu'il ait exercé pendant les 3 dernières années qui précèdent les élections. Parce que pour avoir participé à ces séminaires, pourquoi on a bien voulu faire cela? C'est que la raison était qu'il ne faudrait pas laisser la voie aux opportunistes qui apprennent seulement, il y a élection, il vient, il ne connaît rien de football, il arrive parce qu'il y a la voix, c'est de l'argent, je peux convaincre les électeurs et je me fais élire. C'est vrai, dans cette ouverture, il y a eu aussi une fermeture dans l'ouverture, parce qu'il ne fallait pas laisser seulement les champs libres à tout le monde de venir, et après, parce que vous savez, les élections, le problème avec la démocratie, c'est que ce n'est pas toujours celui qui a le meilleur projet qui passe, ce n'est pas toujours les intellectuels qui ont plus de voix que les autres. Donc, un fou, un semi-intellectuel devant les urnes et un savant, tous ils comptent la même voix. Donc, c'est là le problème de la démocratie aussi, c'est qu'on a dit, si on ouvre trop, on risque de se retrouver avec des responsables qui ne maîtrisent pas le football. Là, j'aimerais peut-être finir avec la question que vous avez posée à Eddy Kankou. Je crains pour le président de la République, je crains pour la politique qu'il soit embrouillé. Parce qu'on connaît comment ça fonctionne chez nous. Il y a des gens qui vont commencer à venir des influences. Moi, le président m'a dit, donc c'est moi, j'ai le parrainage du président. Moi, on connaît, on a même vécu des scènes pareilles dans les élections déjà comme ça. Commencé, non, la première dame a dit et qu'on sort. Laissez-les calmes, venez avec des projets ici. Laissez le président, il a beaucoup de choses à faire. La première dame a beaucoup de choses à faire. Vous voulez écarter le président? Non, je ne l'écarte pas. C'est lui, il voit. Ouais. Lui, il voit, il a les services, il voit. S'il trouve que c'est nécessaire, c'est lui qui va venir, c'est lui qui va dire, moi je vais. Et non pas venir ici avec des influences. On termine avec GD. On ne te connaît pas, tu n'as pas parlé avec lui. Pour seulement terrifier les autres, non. Moi, c'est les candidats du chef. Mais la personne qui parle avec celui qui fait les assiettes à la présidence, voilà, il est candidat. Voilà, vous comprenez. Donc, merci beaucoup. GD Coupa. L'émission est terminée. Aujourd'hui, on voulait seulement poser les bases. On reviendra vraiment quand la campagne électorale va commencer. On va vraiment aller au-delà de ça. Mais déjà pour la FECOFA, on sent que, comme Charles a dit, on a
ouvert la brèche pour certaines personnes, on l'a aussi fermé vite pour éviter qu'il y ait la présence de certains escrocs, entre guillemets. Exactement, c'est tout à fait logique. On ne peut pas se permettre d'ouvrir les champs pour tout le monde. Ouais. Tu verras quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a l'influence, mais il ne connaît pas rien du foot, mais il vient postuler parce qu'il a l'argent, il a de l'influence. Après, il se retrouve dos au mur. Moi, je pense que ça a été bien fait de limiter un peu tout ce qu'il y a autour des élections pour l'éligibilité des candidats. C'est tout à fait logique. Après, il y a quand même quelque chose je pense, si vous descendez encore un peu plus bas, on parle des anciens footballeurs. Non, Donc, il faut avoir joué 5 ans, les 5 dernières années, avoir été actif. Avoir été pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années précédant la date des élections, entraîneur d'une sélection nationale, arbitre international, médecin sportif, officiel, ancien footballeur. Non, on parle, jouir de tous les droits civiques. Exactement. Ce qui dérange dans ce n'avoir pas été condamné à une sanction pénale coulée en force des choses, jugé à une peine de prison, n'avoir pas été jugé coupable des violations du code d'éthique. Je veux prendre une partie là, on parle des médecins, on a parlé des arbitres, on a parlé des médecins, on a parlé des arbitres internationaux. Je ne sais pas, Charles Massoudi a assisté à ces assises, mais pourquoi on ne parle pas des journalistes dans cette histoire-là? Parce qu'il y a des journalistes qui connaissent le football mieux, qui pratiquent chaque jour. Vous devez être neutre, messieurs. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut avoir des ambitions. Pour avoir participé à ce débat, ils avaient tout à fait raison de pouvoir interdire à l'association des journalistes d'être électeurs. Ça, c'est normal. Parce qu'en tant que journaliste, on doit être neutre. Mais empêcher aux journalistes sportifs, quand il y a des problèmes, d'être candidat, là, ils nous ont manqué de respect. Et en plus, dans les séminaires, il a été dit, un journaliste, il est éligible, mais il ne peut pas être électeur. Mais après, entre le centre Caritas et la FECOFA, ceux qui étaient là ont enlevé cette disposition. C'est un manque de respect, par exemple. Donc, moi, en tant que journaliste, notre médecin du club, aujourd'hui, là, il me pose des questions. Il va avoir des informations chez moi. Mais le jour où on doit voter, lui, doit être. On doit le voter. C'est vous manquer de respect. Non, maintenant, battons-nous, comme nous avons le secrétaire général de l'association. Ils ont enlevé cette disposition. Battons-nous pour que l'Assemblée prochaine, que nous soyons là pour faire attendre notre voix. Ils ont triché, c'est pas normal. Et heureusement, tous ceux qui ont comploté pour tricher là, ils ne sont plus au comité de la FECOFA. Ils pensaient qu'ils le faisaient pour leur bien. Oui, bien sûr. Ils ont triché. Quand Olivier Safar a fait ça lors de la finale, Jean-Jacques Ndala a fait ça lors de la finale Maroc-Sénégal, quelles que soient les contestations des uns et des autres, le match avait pris fin. J'ai dit. On peut soulever un point. On a soulevé un point essentiel. Merci beaucoup. Ça, j'aime. Il faudra vraiment en parler. C'est bon, ça me fait rire un peu. Parce tu peux trouver un dirigeant comme ça qui ne maîtrise même rien. Calmez-vous. Qui n'arrive même pas à s'exprimer correctement, qui ne connaît rien. Calmez-vous. L'émission est terminée. Mais quand ils ont les problèmes, ils viennent vers les journalistes. Mais s'il vous plaît, monsieur. Heureusement, il y a quand même certains journalistes qui ont travaillé également dans certains membres des commissions. Exactement, ils sont éligibles, comme Arlette Boutella par exemple a été avec Amani, tout ça. C'était une façon de vous calmer, c'était une très belle émission. Messieurs, on est arrivé à la fin, mais à la fin là vous avez déclenché quelque chose. J'aime pas voir les journalistes pleurnicher, mais ça me fait du bien. Non, on pleurniche. Les journalistes réclamer leur droit. On ne pleurniche pas. On réclamer notre droit. C'est notre droit. J'essaie. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Merci beaucoup. On parle pas au même moment que le présentateur. Il doit désannoncer son émission. J'ai des Scoop par Charles Massoudi et Dikan Commerce d'être venu. Beaucoup de messages, Guilain. Permettez-moi dans mes temps additionnels de pouvoir récupérer quelques messages. Bonjour, chers analystes. Nous vous suivons 5 sur 5 à Mbujimaï, mais avec regret profond du fait que vous félicitez Zéphir Kanyinda pour les élections pendant qu'il écarte l'entente de football de jeunes de Mbujimaï. Où est l'inclusivité? Demandez-lui les raisons de cet acte. Oui, on va lui poser la question et il va répondre. D'ailleurs, je serai avec lui. Merci beaucoup parce qu'on a reçu votre message depuis Mbujimaï. Il y a l'autre question depuis Boma. Salut mon frère, merci pour l'émission. Ma question est celle de savoir si les DCMP payent ses dettes, ces 24 points seront récupérés? Non. Non. Non, pas du tout. Non. Allez.
Donc je pense que vous avez répondu à cette question. Je vais prendre la dernière. Bonjour Bokaya. Ces gens d'union sacrée, ils ne réussissent jamais. Ils parlent de la nuit des pionniers. Ces gens d'union sacrée ne réussissent jamais, car Papi Niango, en son temps, l'avait essayé à l'aube du match des Léopards contre la Tunisie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. La plupart des anciens ministres n'ont pas un cœur ouvert. Pendant la CAN qui venait de se jouer au Maroc, Denis Kamba est passé dans votre chaîne pour... Kabulo est passé chez Israël Mutombo, dans Bossolo, la politique. Donc vous pensez que ces rassemblements va bouger les lignes à l'aube de notre match du 31 mars? Question mark. C'est quoi mark? J'apprends ça des Duolingo. C'est dans le temps que j'apprends l'anglais. C'est la question. C'est le message de monsieur Junior Mamboune Mongaliko, l'émission. Mais c'est une question. Vous n'avez pas répondu à sa question. Toutes les questions. On ne peut pas répondre aux questions, mais l'émission est terminée. D'accord. Il y a de la matière sur cette question. Ouais, on répondra à toutes les questions très prochainement. Il y a match, très chers compatriotes. Nous sommes déjà au mois de mars. L'heure n'est pas à la distraction. On doit s'élever. On est les grands Congo. On doit aller à la Coupe du Monde sans vouloir se comparer aux autres. Si le Cap Vert est au mondial, à combien plus forte raison le Congo avec tous les talents qu'il nous avons? Comment vous êtes mobilisés? L'heure n'est pas. Et les autres l'heure n'est pas. Charles, s'il s'il vous plaît, j'ai des annonces. On ne parle pas au même moment que les présentateurs, surtout quand il y a des annonces, au risque des sanctions. L'heure n'est pas la distraction. Vous savez, à chaque fois qu'on se sent fier d'être Congolais, quand on gagne de matchs, mettons un peu nos divisions de côté. Soutenons les léopards. Ils vont faire leur boulot. Nous allons faire les nôtres. Mettons un peu de côté nos divisions, s'il vous plaît. Le mois de mars arrive. Que chacun puisse invoquer son Dieu. Mais qu'au finish, que le pays soit en liesse. Le 31 mars, que tout le monde puisse arborer son maillot. Et ce sera au grand bonheur du peuple congolais, au grand bonheur de la nation. Pensez Mukundi Mutunampako, cadre à la DGI également, qui promet toujours sa cagnotte en cas de qualification. Il promet qu'il va remettre quelque chose aux Léopards. Il est dit depuis les éliminatoires de façon officielle. Combien? Donc il veut... Combien? Les joueurs aiment les chiffres. Ouais, il cache encore le montant. Il cache encore le montant. Il dit, il m'a écrit, Christian Bokaya, en cas de qualification, je vais donner ma cagnotte. Il est identifiable, il est identifié. Monsieur Pensien Mukundi Motonampako à la DG, il est 4. Et Motonampako, là, c'est son nom? Son surnom. Ah, son surnom. Ouais. Okay. L'émission est terminée, messieurs. Merci d'être venus. J'espère que je n'ai pas oublié des messages. J'ai lu tout ce que vous m'avez envoyé. Merci Charles. Merci à Guylain Lukinga qui était à la régie finale. Merci à Alain Makiesi et Eric Mwamba. Alain Makiesi était à la prise de son. Eric Mwamba derrière toutes les caméras. On n'a fait que poser des bases. Au moment de la campagne, on viendra avec des armes et des bombes. On va dire ce qu'il faut dire et on ne dira pas ce qu'il ne faut pas dire. L'émission est terminée. À très vite.